A space for us. Un espacio para nosotras. Un espace pour nous. Accès à l'Internet ne signifie pas utiliser n'importe quelle donnée, diffuser n'importe quelle donnée. C'est un élément important. L'autre élément qui est important, c'est que aussi nous devons, en tant qu'organisation de la société civile, promouvoir le droit numérique. C'est un droit qui ne fait plus les droits généraux, mais qui fait partie des droits très spécifiques et qui mérite d'être développé, d'être compris, et que son application requiert non seulement l'implication des populations, l'implication des acteurs de la société civile, mais aussi l'implication de toutes les parties prenantes qui tournent autour de la gestion de l'Internet et des réseaux sociaux en général. Bonjour à vous, je m'appelle Clarisse et vous écoutez Avenir numérique, une série multilingue de podcasts qui s'inscrit également dans le cadre du projet Alliance de la société civile pour le renforcement des capacités numériques, abrégé 4D. C'est cofinancé par l'Union européenne et ce podcast complète déjà une étude cartographique détaillée sur les obstacles et les opportunités auxquelles la société civile est confrontée en matière de gouvernance de l'Internet dans le monde entier. Notre invité aujourd'hui est Malik Ndomé, membre du conseil d'administration du Conseil des ONG d'appui au développement, CONGAD, un membre de Forus basé au Sénégal. Avec lui, nous allons nous pencher sur l'impact de la transformation numérique sur la société civile au Sénégal et sur l'effet que cela a sur l'espace civique et le plaidoyer dans le pays en général. Bonjour Malik et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci Clarisse de m'avoir invité à participer à cet entretien. C'est vraiment un plaisir pour nous. Pouvez-vous commencer par nous expliquer comment l'autonomisation numérique en général s'inscrit dans les objectifs du CONGAD? Merci beaucoup. CONGAD, le Conseil d'appui des ONG pour le développement, est conscient que l'environnement du développement a changé. Et l'outil numérique est un élément important pour atteindre les cibles, atteindre les communautés et permettre aux personnes avec qui nous travaillons de développer leur plein potentiel. C'est ainsi que dans le cadre de son développement et dans le cadre de son appui aux organisations de la société civile, le CONGAD s'est engagé résolument dans l'appui des organisations qui utilisent souvent le numérique pour atteindre leur population, d'autant plus que le Sénégal avait un référentiel de 2020-2025 qui était appelé Sénégal numérique, et dans l'un de ses axes, il était dit clairement qu'une communauté a besoin de l'outil numérique pour pouvoir montrer son potentiel, accéder au financement, être dans l'environnement numérique et digital. C'est pourquoi d'ailleurs le CONGAD ne pouvait pas être en dehors de cette démarche, de cette stratégie nationale. Merci beaucoup Malik d'avoir expliqué cela. Et puis, comment évolue le paysage numérique au Sénégal et quels défis et opportunités cela représente-t-il pour les OSC? Bon, le Sénégal, comme vous le savez, a sa stratégie Sénégal numérique. Et dans cette stratégie, ce que cherche le gouvernement du Sénégal, donc, c'est de faire en sorte que les populations où elles se trouvent puissent accéder aux outils numériques, peuvent accéder à l'informatique, peuvent accéder au réseau, peuvent accéder à l'Internet dans sa globalité. Cependant, il est apparu dans les enquêtes, dans les statistiques, qu'il y a des zones qu'on appelle zones blanches et que nous, au niveau des organisations de la société civile, on appelle les zones non économiquement rentables. C'est-à-dire quoi? Parce que si il y a des antennes BTS qui sont installées dans des zones, c'est pour permettre aux populations d'accéder à l'Internet et de pouvoir communiquer, d'utiliser les réseaux sociaux. Mais si on se rend compte que souvent, c'est des zones qui n'ont pas beaucoup de population, c'est des zones où l'utilisation de l'Internet ne peut pas couvrir les frais qu'entraîne l'installation des BTS.
On se trouve dans des zones non économiquement rentables, c'est ce que nous appelons les zones blanches. Donc, le défi premier, c'est les infrastructures, l'installation des infrastructures, donc une équité sociale et territoriale d'accès à l'Internet, mais ensuite que le coût de l'Internet reste toujours élevé pour une certaine catégorie de personnes. D'ailleurs, c'est un grand défi et le plaidoyer que nous menons, c'est que d'abord, que les populations puissent intégrer, accéder tous à l'Internet, mais comment? C'est-à-dire installer les infrastructures, quel que soit le nombre de populations, permettre à ces BTS, ces antennes BTS de fonctionner pour que chaque population, quel que soit son niveau, quel que soit son revenu, puisse accéder à l'Internet et s'il veut communiquer, qu'il communique, s'il veut faire passer un message par l'Internet, qu'il le fasse, qu'il puisse utiliser certains réseaux sociaux pour développer leur commerce. Donc, voilà un peu les quelques défis que nous avons, les défis d'infrastructure, les défis d'accès aux ressources, au réseau, mais aussi le coût de l'Internet qui reste souvent élevé pour une certaine catégorie de population. Les organisations de la société civile qui travaillent pour l'autonomisation des populations, pour l'amélioration de leurs conditions de vie et qui ont des outils numériques, voilà un peu des questions sur lesquelles toutes les organisations de la société travaillent pour que vraiment des infrastructures soient installées dans les coins les plus reculés parce que chaque Sénégalais a droit accès à l'Internet et à la digitalisation. Merci beaucoup Malik. Au Sénégal, quelle est l'importance de la fracture numérique et quel rôle le projet KD peut-il jouer pour combler ce fossé pour les communautés déjà marginalisées? Oui, vous savez, donc, de plus en plus, l'environnement digital, l'environnement informatique devient de plus en plus important parce que dans un de nos projets qu'on appelait l'inclusion numérique et épargne digitale, développé par un partenaire du Congad qui est Oxfam, il était convenu que nous devrions faire tout pour que toutes les populations accèdent à l'outil informatique parce que pour communiquer, pour vendre, pour échanger, pour accéder aux données, je pense que l'informatique est extrêmement importante. Maintenant, comme je vous ai dit, le problème principal auquel les populations font, c'est l'installation des infrastructures. C'est pourquoi le cadre, comme vous le dites, peut contribuer aux activités de plaidoyer. Ce sont des actions de plaidoyer qu'il faut mener auprès de l'État, auprès de certaines structures comme les fournisseurs de téléphonie mobile, les fournisseurs de réseaux Internet, parce qu'il y en a 2 ou 3 ou 4 au Sénégal. Et je pense qu'en faisant le plaidoyer, on pourrait vraiment permettre à ces organisations, ou bien même pousser l'État à pousser ces sociétés à fournir de l'informatique, fournir de la digitalisation, fournir de l'Internet à toutes les populations où elles se trouvent. Je pense que ce n'est pas de faire des infrastructures, ça, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de faire le plaidoyer auprès de l'État en utilisant toute la chaîne de commandement, comme on dit ici, au niveau des sous-préfectures, au niveau des préfectures, au niveau des gouvernorats, pour que ces autorités administratives pour remonter l'information au niveau central. Ce qui est important, ce n'est pas d'aller sur le terrain et de faire des infrastructures, parce que ce n'est pas de nos missions en tant qu'organisation. Nos missions, c'est de faire le plaidoyer auprès des autorités locales. Les autorités, quand je dis autorités locales, ce sont les élus locaux, ce sont les autorités administratives au niveau local, des sous-préfectures, des préfectures, des gouvernorats, pour qu'ils remontent l'information au niveau de l'État pour que les infrastructures existantes soient fonctionnelles et dans les zones où il n'y a pas d'infrastructure, que l'État mette les infrastructures qui permettent aux populations où elles se trouvent d'accéder à l'Internet. Voilà un peu ce que nous demandons, c'est de faire des actions de plaidoyer et en y impliquant aussi les communautés. Voilà ce que je vais dire. Merci beaucoup d'avoir expliqué tout cela. Et comment est-ce que vous pensez que les lois numériques et cybernétiques au Sénégal, telles que les réglementations sur la protection des données, affectent le travail de la société civile? Comment peuvent-elles être améliorées pour soutenir les organisations à but non lucratif et les organisations de base, selon vous? Oui, au Sénégal, nous avons la Commission nationale de protection des droits, des données personnelles.
et qui a défini des règles assez claires quand même pour permettre aux organisations de pouvoir travailler, de pouvoir accéder aux données. Le seul problème, c'est qu'il faut des requêtes. Il faut envoyer les requêtes au niveau de la commission et selon la nature des données que vous voulez collecter ou bien que vous voulez utiliser, vous avez une autorisation pour le faire. Cependant, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'organisations ne connaissent pas très bien cette institution et il est bon quand même que cette institution qui s'appelle la Commission nationale de protection des données personnelles puisse faire des actions de renforcement de capacité pour améliorer la mise en œuvre de certaines activités, pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'une donnée personnelle, comment il faut l'utiliser, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, comment avoir le consentement des personnes avec qui nous travaillons. Donc, je pense qu'il y a un effort de sensibilisation, de connaissance de cette institution pour que toutes les organisations de la société civile qui veulent utiliser les données puissent le faire. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que la protection des données personnelles a un certain lien avec l'espace civique. Et vous savez, la restriction de l'espace civique commence par la coupure de l'Internet. Et on a remarqué ça ici au Sénégal pendant un certain temps lors des grands événements. À chaque fois qu'il y a des grands événements, l'État a tendance à couper l'Internet. Et donc, plus vous coupez l'Internet, vous privez les populations d'informations et la liberté d'expression, la liberté d'accès aux informations est un des droits humains, c'est un droit de l'homme. Mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, l'État, selon le vocable ordre public, même protection de l'ordre public, protection de ceci, a tendance à couper l'Internet. Donc, nous devons beaucoup travailler avec l'État dans ce sens-là pour améliorer l'accès à l'Internet, éviter que la restriction de l'espace civique à travers la coupure d'Internet, mais aussi la Commission nationale de protection des droits personnels doit aller de plus en plus vers les communautés, vers les associations, vers les organisations pour les informer, pour les capaciter, pour que les gens puissent accéder librement à certaines données. Et c'est en ce sens, l'accès à Internet fait désormais partie des droits humains. Sans Internet, comment communiquer, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi est-il essentiel pour les organisations de la société civile sénégalaise de donner la priorité aux droits numériques dans leur plaidoyer, en particulier en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la gouvernance des données? Parce que vous savez, nous, on a l'accès à l'Internet, c'est tellement démocratisé que toute personne avec votre téléphone, avec un moyen très réduit, vous pouvez accéder à l'Internet et diffuser n'importe quel élément. Je pense que ça, c'est un... Donc, il faudrait que les populations soient sensibilisées sur ça. Accès à l'Internet ne signifie pas utiliser n'importe quelle donnée, diffuser n'importe quelle donnée. C'est un élément important. L'autre élément qui est important, c'est que aussi nous devons, en tant qu'organisation de la société civile, promouvoir le droit numérique. C'est un droit qui ne fait plus des droits généraux, mais qui fait partie des droits très spécifiques et qui mérite d'être développé, d'être compris et que son application requiert non seulement l'implication des populations, l'implication des acteurs sociaux, mais aussi l'implication de toutes les parties prenantes qui tournent autour de la gestion de l'Internet et des réseaux sociaux en général. Alors, pour la suite, la cybersécurité et les libertés en ligne sont essentielles pour la société civile. Vous l'avez dit il y a quelques secondes seulement. Comment pensez-vous que le projet KD peut permettre aux organisations de la société civile du Sénégal, par exemple, de naviguer et de protéger surtout leur présence numérique? Si je devais assigner un rôle au KD, c'est d'abord que nous ayons tous la même compréhension de ce qu'est le droit numérique. Ça, il faudrait que toutes les organisations, les associations, les établissements humains, les autres organisations fournisseurs d'Internet aussi aient la même compréhension de ce qu'est le droit numérique. Parce que c'est un droit nouveau aussi, il faut le comprendre. Est-ce que le droit numérique signifie diffuser tout ce qu'on veut ou bien accéder à tout ce qu'on veut? Est-ce que le droit numérique, c'est d'utiliser n'importe quelle donnée et n'importe quelle donnée personnelle? Donc, nous devrons tous ensemble, en plus de cadets, vraiment voir comment est-ce que nous devons faire des renforcements de capacité à tous les niveaux
de l'utilisation. Au niveau des communautés, au niveau des institutions étatiques, au niveau des organisations de la société civile et au niveau aussi des populations dans leur globalité. Maintenant, ces actions de formation, de renforcement de capacité, d'identification, que signifie le droit numérique, c'est un élément important, essentiel pour que les populations puissent avoir. Ça, c'est un droit numérique. J'ai le droit d'y accéder. Ça, c'est un droit numérique, mais qui est limité par rapport à tel autre droit numérique. Je pense que si on travaille dans ce sens, le CADE a un rôle extrêmement important à jouer, surtout dans le renforcement de capacité des organisations de la société civile autour des droits numériques et des droits connexes aux droits numériques. Merci beaucoup d'avoir partagé votre avis. Une autre question, nous tendons déjà vers la fin. Comment les organisations de société civile sénégalaises peuvent-elles utiliser les outils numériques pour renforcer l'engagement communautaire et sensibiliser aux questions sociales urgentes, en particulier dans les zones où la culture numérique est faible? Ok, donc toujours je me base sur des exemples que j'ai vécus avec des organisations de la société civile qui ont, durant la période Covid, on avait remarqué que les populations n'avaient plus accès aux services de soins. Ce que cette organisation, notamment Oxfam, a fait, c'est qu'ils ont mis à la disposition des intermédiaires communautaires, ce qu'on appelait les marraines, des petits téléphones qui permettaient aux populations de se connecter et de parler avec. Maintenant, je dis encore une fois, si la couverture du réseau est universelle et intégrale, l'accès à l'Internet, le coût réduit, les outils comme les téléphones et les autres accessibles, il reste maintenant à faire un peu de plaidoyer et de lobbying auprès de l'État pour que les infrastructures qui permettent d'y accéder soient mises en place. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que nous sommes dans un monde digitalisé. Les organisations de la société civile doivent changer d'orientation. Il ne suffit plus de tout faire de manière physique, de manière présentielle. Nous pouvons utiliser les téléphones, nous pouvons utiliser certaines plateformes pour pouvoir renforcer la capacité des populations. Parce que si n'importe quel maintenant type de téléphone a la possibilité d'utiliser les plateformes, je pense que ça aussi, c'est un élément important. L'autre élément aussi, c'est l'épargne digitale. Je pense qu'on a besoin que les organisations s'investissent particulièrement dans l'épargne digitale, ou bien le crédit digital, ou bien autres éléments d'accès aux outils pour que vraiment leur mode d'intervention change. Parce que les ressources sont rares, les coûts de fonctionnement sont élevés. Je pense que l'outil numérique est un moyen important, non seulement d'entrer en contact avec les populations, de pouvoir les former, de pouvoir renforcer leurs capacités sans pour autant jouer sur les ressources parce que les ressources deviennent de plus en plus rares. Mais l'outil informatique est un moyen important d'alternative pour pouvoir accéder aux populations et les orienter vers le développement. Merci beaucoup, Malik. Une dernière question. En regardant vers l'avenir, comment voyez-vous la société civile tirer parti des avancées numériques pour avoir un plus grand impact au niveau local et mondial? Ok, je pense que dans ce cadre-là, au niveau du Congo, on est conscient que on ne peut plus travailler comme avant. On ne peut plus se positionner comme avant. On ne peut plus faire passer les informations comme avant. On ne peut plus capter des informations comme avant, ni capter de données comme avant. Je pense qu'il va falloir se faire une mutation interne et avoir des ressources humaines capables, bien formées, bien en fait du développement du numérique et de la digitalisation dans sa globalité pour se positionner sur le monde du développement. Parce que vous ne pouvez plus rester en vase clos et seul l'outil numérique, l'outil digital vous permet d'être ouvert, de se faire connaître,
d'avoir des plateformes qui permettent aux personnes de se parler. Parce que maintenant, le monde est interconnecté. Donc, tous les systèmes peuvent se connecter. Et là, la seule chose qui nous permet de nous connecter, de nous parler, c'est l'outil numérique qui nous permet ça. Donc, les organisations chercheuses comme le CONGAD ont intérêt à faire des mutations technologiques, des mutations du point de vue compréhension, des mutations sur le plan des capacités pour pouvoir être une organisation vraiment qui utilise à fond tous les atouts, toutes les compétences, toutes les possibilités que donne le numérique pour pouvoir accéder aux ressources, pour pouvoir parler aux autres, pouvoir se faire connaître et aussi pouvoir aider les populations à changer. Merci beaucoup, Malik, d'avoir partagé toute cette information, vos avis et tout. Ça compte beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci, Clarisse. Voilà. Et puis, merci à vous qui nous avez écoutés pour cet épisode de la série Avenir numérique. Aujourd'hui, nous avons discuté avec Malik Ndomé du Conseil des ONG d'appui au développement CONGAD, un membre de Forus basé au Sénégal. Nous avons parlé de l'impact de la transformation numérique sur la société civile au Sénégal et de l'impact de cette transformation sur l'espace civique et le plaidoyer dans le pays en général. Restez à l'écoute pour nos prochains épisodes.